Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En bref, Abdoulaye Baldé a la crié ce matin. Le maire de Ziguinchor est poursuivi dans le cadre de la traque des biens supposés et mal acquis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Amadou Limbaye. Et nous parlons de la marche des policiers à la retraite à Rufisque. Ils menacent d'élargir cette protestation au niveau national pour forcer les autorités à indemniser les policiers à la retraite et à se soucier de leurs conditions de vie difficiles. Cherna Keita, leur porte-parole, s'est entretenu avec Najib Sagna. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction Kaolack, le centre-ville de Kaolack dans un triste décor avec l'hivernage qui s'installe. Les flaques d'eau et les tas d'ordures occupent les rues mal éclairées et sans sécurité. Les habitants sont sortis ou sont montés au créneau pour crier le ras-le-bol. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous partons au niveau de Louga où le manque d'eau menace le cheptel. Dans beaucoup de départements, les éleveurs peinent à abreuvoir leurs troupeaux en panne ou en nombre insuffisant dans le ferlo. Ces pasteurs lancent ainsi un cri du cœur, nous dit Achigna. Louga a un taux d'accès à l'eau de 80% selon les chiffres officiels. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Des 3 départements, Louga, Linguère et Kébémer, qui forment la région, Linguère, dans la zone sylvo-pastorale, a le plus de problèmes d'eau. Une situation difficile car le nombre de forages ne parvient pas à étancher la soif des hommes et des animaux. Le problème d'eau dans la zone sylvo-pastorale, il faut renforcer les forages. Vous savez, j'ai vous cité quelques 5 forages. Entre ces 5 forages-là, il faut renforcer le nombre de forages. C'est-à-dire entre Chingoli, Ganinou, Teskere, Amali et Boutaïdi. Donc il faut renforcer le nombre de forages. Il y a tellement de transhumants ici. Ils sont même dépassés le nombre de populations qui sont trouvées ici. Donc ça pose problème. Le problème, ce n'est pas un problème de place, c'est un problème d'insuffisance de forage. Parce que le nombre de bétail qui sont là actuellement et la démographie de population, vraiment, ça s'augmente année par année. Et que la quantité d'eau que fournit le forage reste le même. C'est pourquoi, en tournée dans la région de Louga, le ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, a annoncé le renforcement des forages du département de Linguère. Il y a des problèmes. Comme vous le savez, la région de Louga a une particularité. Si on prend le département de Linguère, c'est une zone sylvo-pastorale. Donc la disponibilité en eau, surtout pour le bétail, en tout cas, pose problème et doit être renforcée. Autre injustice que le ministre de l'Hydraulique veut corriger, l'accès à l'eau des villages riverains du lac de Guerre et de l'usine de Keur-Momarsar. Selon lui, il n'est pas acceptable que les conduites d'eau alimentent Dakar, traversent ces villages et que les populations locales ne soient pas desservies. Louga, Achilnian, Radio-Télévision Walfadjri. Achilnian, et nous parlons du déficit pluviométrique noté dans la commune de Méry qui inquiète les éleveurs et agriculteurs de la localité. Ces derniers qui sont dans la psychose exigent l'acheminement des vivres de bétail pour sauver le cheptel et les populations d'un marasme économique. Les détails avec Aboukan. La situation dans le monde rural devient de plus en plus inquiétante. Aujourd'hui, avec cet important retard dans l'installation de l'hivernage, aucun espoir n'est permis à moins qu'il ne s'agisse d'un changement de cycle. Un point de vue largement partagé par Oumar Diallo, éleveur au village de Méry. Bon, la situation pluviométrique est alarmante parce qu'on peut dire que depuis que ça fait un bon moment, nous n'avons pas eu de pluie. Bon, les pluies ont commencé à s'installer là où nous habitons. Depuis le mois d'août, le début août, le 2 août, donc on a peur quand même, hein, parce que franchement, s'il n'y a pas d'herbe et qu'on n'arrive pas à cultiver le djeri, vraiment il n'y aura pas de quoi manger pour les personnes et aussi les bêtes aussi. Donc c'est alarmant. Toutefois, ces éleveurs et agriculteurs estiment qu'il est grand temps que l'État apporte son soutien au monde rural pour lui permettre de soutenir cette période de soudure qui pèse lourdement tant sur la population que sur le cheptel. On nous amène un peu de racal, mais ça c'est insuffisant quand même par rapport à ce que nous avons, à notre cheptel que nous avons ici, quoi. Et si on pouvait avoir beaucoup, ce sera mieux. Et aussi pour les maisons aussi, ce qui est sûr, c'est certain que les greniers sont vides. Si bon, ils n'arrivent pas à nous secourir, bon, ce sera
bon, ceux qui n'ont pas de revenus seront très fatigués. Vraiment, si l'État pouvait nous aider, ça ira quand même pour la population et pour le bétail. S'il n'y a pas de pluie, on ne peut pas s'attendre à qu'il y ait de très bons moutons. Hein. Et aussi, bon, ce qui est sûr, c'est que ce sera très cher parce que les éleveurs vont dépasser plus. Parce que s'il y avait de l'herbe, ce sera moins. Mais par contre, si ils vont acheter le foin ou bien le racal ou bien autre chose, bon, ce sera encore très cher pour les moutons. Donc ceux qui n'ont pas les moyens risquent quand même de ne rien voir. Hein. Aujourd'hui, dans plusieurs localités du Fouta, le désespoir est le sentiment le mieux partagé par les paysans. Même si toutefois il n'y a pas péril en la demeure, car s'il commençait à pleuvoir de façon régulière jusqu'à fin septembre, la saison pourrait être bonne. À Podor Aboukan pour la télévision Al-Fadjri. Aboukan, direction Thiès, non-accès à l'eau potable, réseau défectueux, absence totale d'assainissement. Les maires et élus locaux de la région de Thiès égrènent les difficultés que connaissent leurs communes et qui dépassent les moyens mis à leur disposition pour soulager les populations dans leur calvaire. Ils s'en ont ouvert aux autorités. La correspondance de Ramatoulaye Sarr, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est également question de parler des porteurs de pancartes. Inscrire la journée du 26 août 1958 dans les manuels d'histoire, c'est le principal souhait du président national des porteurs de pancartes, Maître Mbaye Jacques Diop, qui pense que ce pan de notre histoire ne doit pas être méconnu de la jeune génération. Je vous propose de le suivre. Il s'entretient avec Pierre-Édouard Faye. Nous sommes toujours dans ce projet et dans cette quête pour demander au gouvernement d'inscrire dans les programmes d'histoire la journée du 26 août 58. On l'avait promis, il y a 2-3 ans. Mais jusqu'ici, je vois que ça n'a pas été fait. Toutefois, il y a des instituteurs, des enseignants qui prennent sur eux d'enseigner la journée du 26 août à leurs élèves. Il faut les encourager et les féliciter. Mais nous voulons que dans les programmes d'histoire du CM2, de la 3e secondaire, que soit inscrite la journée des porteurs de pancartes, 26 août 58. Vous avez espoir que cela va se réaliser? Oui, parce que c'est un point important de notre histoire commune. C'est une page importante de notre histoire. C'est une page importante, donc qui doit figurer dans les manuels d'histoire pour être enseigné aux élèves, à nos fils, à nos neveux et demain à nos arrière-petits-enfants. C'est aussi une innovation que de créer l'année dernière, et nous allons encore le confirmer cette année, l'association des enfants des porteurs de pancartes. Pour que l'idéal ou les idéaux que nous avons eu en 58 ne soient pas éteints. Que même si nous ne sommes plus là, en tant qu'être vivants, mais les jeunes qui viendront après puissent continuer à allumer la flamme.